Bertrand, en 2004, tu me succédais comme recteur du sanctuaire, nommé par Monseigneur Di Falco, présent, notre évêque. Je sais, parce que tu me l'as dit, que tu es venu au Lot pour la première fois en 1975 et que tu es revenu y travailler les 2 étés suivants. Tu dis avoir été touché à ce moment-là par la grâce du Lot, et tu ajoutes dans un écrit que tu as fait à cette époque dans les Annales que le Lot avait probablement eu un rôle important dans ta vocation. Ainsi, Dieu te préparait. Durant ces 6 années, nous avons vécu ensemble des moments qui ont marqué l'histoire de ce sanctuaire. Nous les avons vécus avec les pères Nestor, Denis, Marius Chevalier, le frère Martin et le père Robert, avec tous ceux qui travaillent à l'hôtellerie et au service du sanctuaire, M. Olivier Kerr, le directeur, et le président de l'association, Jacques Hachery. Nous avons vécu avec notre évêque la reconnaissance des apparitions le 4 mai 2008 et tous les grands rassemblements qui ont suivi. Nous avons vécu l'importante médiatisation qui a fait connaître notre sanctuaire dans le monde entier, et nous avons connu aussi la reconnaissance des vertus héroïques de Benoît par le pape Benoît XVI le 3 avril 2007. Devant la réalité de la famille du Lot, tu as institué la communion du Lot, la semaine du pèlerin, l'adoration permanente à l'oratoire Benoît, et nous avons accueilli avec toi les sœurs bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre, avec lesquelles nous collaborons fraternellement. Nous avons réalisé ensemble le nouveau film sur Benoît et le Lot, et tu as écrit le livre Notre-Dame du Lot, l'espérance au cœur des Alpes, qui a été traduit en italien. Tu as pris l'initiative de la restauration de la chapelle de Bon-Rencontre, de la chambre de Benoît, de l'aménagement du parking à l'entrée du village avec la municipalité de Saint-Étienne, et l'électrification en cours de la chapelle du Précieux Sang. Nous avons, durant ces 6 ans, accueilli beaucoup de monde, du grand monde, comme le cardinal Ouellette du Canada, qui est devenu préfet de la congrégation des évêques auprès du pape, d'autres cardinaux et évêques, mais nous avons aussi accueilli et surtout beaucoup de pèlerins. À la fois, il y en a parmi vous ceux qui viennent depuis longtemps et ceux très nombreux qui viennent pour la première fois. Tu as voulu développer les enseignements et fait venir de nombreux intervenants. Et tu t'es progressivement de plus en plus imprégné de la grâce du Lot et du témoignage de Benoît. Ensemble, nous avons fait beaucoup d'autres choses, mais surtout, nous avons quelque peu été témoins de ce que Dieu a fait en ce lieu durant ces 6 ans, par l'intercession de la Vierge Marie et de Benoît Rancurel, en particulier à travers les confessions. Désormais, tu cèdes la place à Ludovic et à une nouvelle équipe de prêtres. C'est une nouvelle étape du Lot qui commence. Tu n'es plus recteur, mais tu demeures fils de Benoît et messager de Notre-Dame du Lot. Comme l'écrivait Monseigneur Lagrange, le Lot demeure lui-même en se renouvelant continuellement. Je crois que tu vas recevoir tout à l'heure une valise chapelle qui va te permettre de célébrer l'Eucharistie dans les grands espaces briançonnés. Alors, nous restons en profonde communion et nous nous retrouvons tous les jours dans l'Eucharistie.